accompagne maintenant des groupes qui sont, bon, comme je dis, deuxième génération un peu des abattoirs, donc des jeunes groupes qui sont entre 18 et 25 ans. Ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est que le niveau monte en termes quand même quoi, de technicité, après les projets artistiques. Comme je l'ai déjà dit, on est ouvert à toutes les esthétiques, donc c'est pas le problème. Mais on se rend compte qu'on commence à avoir maintenant, puisque quand même les abattoirs, le projet existe depuis 14 ans cette année, les nouvelles générations qui nous ont connus adolescents et qui ont repéré le lieu et qui nous sollicitent pour être accompagnés. Donc on est toujours sur 8 à 10 groupes accompagnés dans la musique actuelle, mais on ajoute aussi ce que je disais, puisqu'on a accueilli 5 groupes cette année au niveau des arts numériques qui allient la musique, les arts numériques et l'image sur leur développement. Donc c'est un axe effectivement fort et qu'on continue à professionnaliser pour pouvoir offrir aux musiciens de nos territoires, mais aussi régionaux, puisqu'on a des groupes qu'on accompagne qui sont en dehors de notre territoire. Il y a des groupes grenoblois, lyonnais, enfin, il y a des musiciens d'un peu partout, il n'y a jamais un groupe qui est vraiment de la même ville, c'est assez rare. Donc ça fait partie effectivement de nos autres priorités, c'est-à-dire d'être des acteurs de la professionnalisation des groupes de musique actuelle. On est en train de finaliser, donc le nouveau projet artistique et culturel a été validé par les partenaires, et on est en train de finaliser la convention d'objectifs qui nous liera avec tous les partenaires, régions, CAPI, département et bien sûr le ministère, puisque c'est lui qui attribue ce label, 2013-2016. Donc c'est aussi de satisfaction de voir que les partenaires institutionnels reconnaissent notre travail et continuent de nous faire confiance. Il y aura quelques surprises comme d'habitude. Il y a quand même des groupes qu'on suit quand même régulièrement et qui font partie un peu de l'image, je dirais, du festival. Par exemple, on devrait recevoir Assassin dans cette nouvelle formule avec des musiciens brésiliens, donc quelque chose aussi, un cap qui est passé par Rockin' Squat. On devrait faire sûrement Johnny Winter, qui est quand même pour nous une icône de la culture. Donc il y aura quand même un week-end aussi dédié au hip-hop avec la danse augmentée, puisqu'on travaille aussi la partie numérique dédiée à la danse.